Kili Bnei Israël Avadim Avadaihem. Le pasuk de la fin de Parashat Béar. Akadosh Baruch Hu déclare quelque chose de très révélateur de l'amour qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Kili Bnei Israël Avadai, Avadim. Les Bnei Israël sont Avadim, sont serviteurs. Avadaihem. Avadaihem, c'est mes serviteurs. Ces serviteurs, qui sont, ce sont les miens. Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Rashi nous dit Kili bnei Israël avadim shtari kodem. C'est-à-dire le shtar, le contrat d'asservissement, si on peut dire ainsi, de soumission. Le mien, il est avant les autres. Pour nous dire qu'en réalité, les Bnei Israël ne peuvent pas être serviteurs de qui que ce soit. Et s'ils sont serviteurs de qui que ce soit, comme on voit dans les parachiotes de Mishpatim et dans notre paracha à nous de la vente en Eved, qu'un homme se vend à un juif, et même à un goy, et c'est ça la fin de la paracha de Béar, où un juif, un Eved, est devenu Eved d'un goy. Bon, on parle dans Eretz Israël où les goyim sont soumis à la législation juive, mais ils ont le droit de vivre ici avec toutes les conditions de la Torah. Il y a des conditions pour les goyim aussi, comment vivre en Eretz Israël. Et dans le cas où un juif se trouve en situation où il a besoin d'être asservi, d'être employé, même chez un goy, alors la Torah prévoit un cas comme ça. Évidemment, dans la mitzvah de le racheter. Lui-même, il doit se racheter le plus vite possible et de racheter. Mais en réalité, tout cela, il y a deux feuilles là. Et en réalité, tout cela, mets-toi à l'aise, monsieur. Bravo, voilà. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit que vous êtes des avadim comme moi. Et que si jamais vous êtes asservi à une autre personne, même à un juif, et évidemment aussi à un goy, eh bien, sachez que ce n'est pas conforme. Ce n'est même pas légitime. C'est une situation qui est en réalité inadmissible. Parce qu'en réalité, vous n'êtes que mes serviteurs. Qui li bnei Israël avadim, avadaihem. Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Il a changé entre l'asservissement, c'est un asservissement qui était à Paro, c'était un asservissement qui était en réalité pour nous préparer à l'asservissement d'Hachem. Et aussi. Ou alors parce qu'il a volé, mais pas, on ne vend pas un goy. Ou alors parce que lui, il est en état dans une situation financière ou économique qui fait que ça sera la meilleure solution pour lui. Et la Torah nous dit, Gavrochou déclare que mon shtar, mon contrat que j'ai, que mes Bnei Israël soient mes avadim, il précède le contrat, tout autre contrat qu'un juif pourrait faire pour être asservi à un autre. Ça, c'est ce que la Torah nous dit à la fin de Parashat Béar. Et maintenant, ce qui est écrit aussi par la suite, et ce qui est étonnant, et déjà Torah de Kohanim, Chazal et les Mefarshim ont senti cela, c'est que les deux derniers psukim de la paracha parlent d'autre chose a priori. Lo ta'asu lachem elilim, vous ne ferez pas d'idolâtrie, ou pesel ou matzeva, pas de statue, etc. Même si vous me servez à moi, vous ne pouvez que vous prosterner au Beth Amikdash. On ne peut pas se prosterner sur une autre pierre ailleurs qu'au Beth Amikdash. Si on se prosterne ailleurs, il ne faudra pas que ça soit sur la pierre, comme on le sait. Mais tout ça, c'est fait pour nous dire que l'essentiel de notre... Là où on doit s'incliner devant Hachem et s'annuler à Hachem, ça doit être au Beth Amikdash.
C'est pour ça qu'il n'y a que là-bas qu'on peut réellement se prosterner sur une pierre. Okay? C'est pour ça qu'à Yom Kippour, par exemple, quand on se prosterne, on ne peut pas se prosterner directement sur la pierre. C'est assourd, on a le droit de faire ça comme Beth Amikdash. Et ce n'est pas pour ne pas se tailler le pantalon, comme certains peut-être peuvent penser. Okay? C'est un Issour Torah. C'est un Issour Torah de se prosterner en dehors du Beth Amikdash sur le sol, sur la pierre directement. C'est un Issour Torah. Deora est ainsi, il est là, le Issour. Ve'even maskit lo tetelu be'artechem l'ishtaravot alea ki ani Adonai Elohechem. Oui, bon. Non, pourquoi la pierre? Est-ce que c'est considéré Ça aussi, c'est pensé. Mais que ce soit des oui. Even maskit. Maskit, c'est une notion de couverture. C'est pas le sol lui-même. C'est ce qui va servir de couverture du sol. En tous les cas, l'autre, qui a niach, et Shabbetota et Tishmoru, dernier passage de la paracha, Lishmor Shabbat, ou Migdashit Iraou, et crainte de mon Bet Amigdash. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? On vient de parler maintenant de toutes les transactions possibles en Eretz Israël, d'achat de terrain, de maisons, dans une ville Moukefet Roma, dans une ville qui n'est pas Moukefet Roma, Mimoto Shabinu, et l'achat, et comment évidemment employer les Avadim, et qu'on n'a pas le droit de les asservir, parce qu'un Hévé d'Ivry, il n'est jamais esclave. Un Hévé d'Ivry, ce n'est pas un esclave. Donc, on ne peut pas se comporter avec lui comme si c'était un esclave. Ça, c'est dans notre paracha. Entre, évidemment, le Issour Onaa aussi, l'interdiction de gagner de l'argent plus ce qu'il faut par rapport à une transaction. Et à la fin, quand on lui parle de l'éventualité d'un juif qui est vendu à un goy, alors on nous dit qu'il faut le racheter, lui-même doit se racheter. Avrou nous annonce, tu sais pourquoi c'est tellement important qu'il soit racheté. N'oubliez pas que les Béné Israël en réalité ne sont que à moi, que mes avadim à moi, et pas les avadim de qui que ce soit d'autre. Et la Torah Paracha, elle termine en nous disant, il ne faut pas faire Avodah Zarah, il faut l'Ishmor Shabbat, et il faut avoir la crainte du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça fait ici? Rashi, et comme c'est ce qu'il nous dit le Shem Shmuel, il va ramener Rashi, donc on peut lire directement dans le Shem Shmuel. On peut lire directement dans le Shem Shmuel, qui dit Béné Israël, c'est un très joli Mahamar, je pense qu'il est riche, il est un petit peu plus long que ce qu'on fait dernièrement, mais je pense qu'on pourra aller plus rapidement parce qu'il y a des choses qui sont peut-être faciles à lire en tous les cas, à déchiffrer. Et il nous dit, Ubirashi, Lo Yomru, Lo Yomar. Rashi nous dit pourquoi il y a à la fin de la paracha un ordre qui concerne Shabbat, Avodah Zarah, Shabbat et la crainte du Beth Amikdash. Quand on va au Beth Amikdash, il faut se comporter en crainte. D'ailleurs, c'est la même chose avec le Beth Knesset. Le Beth Amikdash, le Beth Knesset, c'est Mikdash Me'at. Il faut se renforcer là-dessus. C'est pas évident. Il y a beaucoup de parlotte, il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup des fois de manque des comportements qui ne sont pas adéquats au Beth Knesset. Torah, il faut se renforcer dans ces liens du Beth Amikdash. Le Harizal, même pas au moment des tfilot, il ne parlait pas d'Sicha Betela ou Beth Knesset. Même quand ce n'est pas le moment de la tfila ou de Kriyat Torah, etc., etc. À peu forte raison à Kriyat Torah, du vrai Torah, on a le droit de dire, ou des questions de halakha qui se posent, ou des fois peut-être des conseils qui sont dans le domaine du Kodesh, peut-être, ça, mais il faut faire attention. Hashem, Ya'azrenu al devar kivot shemo. Alors maintenant, je continue. Biresh Rashi. Rashi, il dit pourquoi ces mitzvot sont venus à la fin de la paracha, après avoir parlé de celui qui s'est vendu au goy. Ou Rashi, lo yomar, on vient renforcer le juif qui est serviteur d'un goy. Et qu'est-ce qu'on lui dit? La Torah va te renforcer en lui disant, Oil de Rabbi, qu'est-ce qu'il va dire le juif qui est chez un goy? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Rabbi Megali Arayot, mon maître, il est Megali Arayot, Afani Kemoto. J'ai un exemple de voix concret, un mauvais exemple, mais qu'est-ce que je peux faire? Il m'influence. Ken Rabbi Megali Arayot, Afani Kemoto, moi aussi je vais faire comme lui. Oil Rabbi Oved Avodazara, Afani Kamo, moi aussi je vais faire comme lui. Oil Rabbi Mechalel Shabbat, Afani Kemoto, moi aussi je vais faire comme lui. Donc finalement, c'est mitzvot de la fin de la paracha, nous dit Rashi, et c'est le makor, c'est dans
le Sifra dans Torah de Kohanim, que ces mitzvot sont venus pour renforcer le juif qui se trouve asservi à un goy, qui n'est pas au fond de lui le tirout, le prétexte de se sentir anous, de se sentir anous. Je suis anous parce que je peux faire. C'est ça le climat ici. C'est plus fort que moi. C'est ce que je vois toute la journée. Donc, c'est plus fort que moi. Yesh la vie. Maintenant, ce qui va préoccuper le Shem Shmuel, ce Rashi-là, vous le verrez. Vous pouvez le consulter, il est important. Yesh la vie, machipiret elo averot, velo sagé l'elisko, bekitsur, oil verabi, over al kol Torah. Afin que qui c'est son maître ici? C'est un goy. Donc, pourquoi on avait besoin de détailler ces trois choses? Quels sont les détails ici? Gilou Yarayot, Shabbat et Avodah Zarah. Pourquoi détailler ces trois-là? Tout simplement de dire, mon maître, il enfreint la Torah, il ne respecte pas la Torah, parce que de toute façon, il est goy. Eh bien, moi aussi, je déteins. Je déteins. Donc, il n'est pas mesuré. Shabbat, machin. C'est où on dit rien, où on ne détaille pas. C'est ça la question. On aurait pu dire tout simplement Bekitsou, il nous dit le Shem Shmuel, Oil verabi over al kol Torah, avani kemoto, puisque mon maître il transgresse la Torah, moi aussi. Le Ramban est vu Beshem Torah de Kohanim. Le Ramban ramène le nom de Torah de Kohanim. Non, et le. Le Ramban הביא בשם תורת כהנים, הזהיר על כל המצוות ומסתפק בפירושו. Le Ramban, il ramène au nom de Torah de Kohanim qu'en réalité, il y a ces trois mitzvot-là, mais c'est aussi toutes les mitzvot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, si c'était comme ça, pourquoi on avait besoin de détailler ces trois-là? On n'avait pas besoin de détailler ces trois-là. On a qu'à nous dire, il a devant lui un exemple négatif, c'est un goy, mais il a l'exemple négatif de celui qui enfreint, qui fait des avérotes. Donc, lui, il est sous cette influence et c'est tout. Donc, finalement, la question, elle est claire. Pourquoi la Torah, il y a deux questions. Pourquoi la Torah avait besoin d'avertir à la fin de la paracha, après avoir parlé du Eved Ivri, du juif, qui s'est asservi au goy, c'est la fin de la paracha, qui est asservi au goy. Pourquoi on avait besoin de clôturer la paracha en nous avertissant sur la Avodah Zarah, sur le Chilul Shabbat et sur le respect du Beth Amikdash, pour nous dire que ce juif qui est employé chez le goy ou qui est asservi chez le goy, il doit bien se renforcer pour qu'il n'ait pas au fond de lui aucun tirout, aucun prétexte, aucune. Oui, on peut penser aussi. La personne au fond de lui, en général, un homme, il a toujours cette tendance à vouloir, il a pitié de lui, il se dit, je suis dans des conditions où je me sens, où je suis anous. Et la Torah te dit, ne dis pas, la Torah elle vient, elle l'avertit, ne dis pas au fond de toi, puisque mon maître, il est mégalé à Rayot, moi aussi je suis mégalé à Rayot. Puisque mon maître, il fait Avodah Zarah, je fais Avodah Zarah. Puisque mon maître, il est Mechalel Shabbat, je serai Mechalel Shabbat. Ne dis pas ça. D'accord? Maintenant, la question du Shem Mishraël elle-même est pourquoi on avait besoin de détailler ces trois-là? Puisque le goy, il respecte aucune mitzvot de la Torah. Donc, pourquoi on avait besoin de détailler ces trois-là? Alors, il explique. Non, Shabbat. Non. C'est tout. Oui, mais il y a Shabbat. D'accord, mais il y a Shabbat, il y a la crainte du Beth Amikdash. Il nous ramène la Gemara connue dans Maseret Brachot. Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer ra. Un homme devra toujours être en situation où il fait dominer son yetzer tov sur son yetzer ra. Les argiz, ça veut dire
énervé. Énervé, mais dans quel sens? Dans le sens où je donne à mon Yetzer Hara d'être toujours éveillé sur le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il ne doit pas être endormi. Il doit être les Hargiz et Yetzer Tov. Il faut toujours qu'il soit constamment et en permanence. Le Yetzer Hara, il doit être éveillé. Léolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Et si un homme arrive de toute sa vie à être en permanence avec un Yetzer Hara Tov éveillé, okay, un Yetzer Hara Tov aiguisé, un Yetzer Hara Tov énergique, pas un Yetzer Hara Tov endormi, à ce moment-là, il ne faudra pas. Parce que où le Yetzer Hara, où il n'a pas place chez lui, ou même s'il a place, le Yetzer Hara Tov est déjà préparé à le but, il est toujours prêt à vaincre le Yetzer Hara. Mais si un homme n'y arrive pas comme ça, si un homme n'a pas créé une personnalité, on voit d'après cette Gemara de Brachot qui est bien connue, qu'un homme doit, l'essentiel c'est de créer une personnalité équilibrée, où le Yetzer Hara Tov, il est toujours éveillé, il est toujours en état de pouvoir et de puissance sur le Yetzer Hara. Ça, c'est l'état idéal. Mais l'homme, il est faible. Par rapport à la faiblesse de l'homme, qu'est-ce que la Gemara, c'est Resh Lakish dans la Gemara là-bas, Brachot, qu'est-ce qu'il nous propose? Imnitzro, si un homme a réussi à vaincre le Yetzer Hara, Moutav, c'est bien. Vimlav, et s'il n'a pas réussi à vaincre le Yetzer Hara, il y a Sogba Torah. Quel est le moyen pour, et disons, si tu n'arrives pas à dominer le Yetzer Hara avec le Yetzer Hara Tov qui doit être allumé constamment chez toi, alors comment tu vas le faire? Tu vas le faire avec l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, c'est une mitzvah toujours. L'étude de la Torah, c'est pas fait pour être un pansement, c'est pas fait pour être un soin. L'étude de la Torah, c'est une mitzvah en elle-même qui a une valeur qui n'est pas là pour aider un homme dans sa lutte contre les Yetzer Hara. Elle est là pour être une valeur en elle-même, suprême. Mais malgré tout, la Gemara dit que si tu n'es pas capable, si ton Yetzer Hara n'est pas en état constant d'éveil contre les Yetzer Hara, alors le Liboud Torah, qui est une valeur suprême en elle-même, elle va être utilisée aussi pour soigner et vaincre le Yetzer Hara. Im nitzro, si tu as réussi à vaincre, mutav. Im lav, il y a Sogba Torah. Im nitzro, maintenant si tu utilises le Liboud Torah et tu n'as pas réussi, mutav, im lav, ikra kriyat shema. Si tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu fais? Tu lis le kriyat shema. Im nitzro, mutav, si tu as réussi avec le kriyat shema, mutav. Im lav, si tu n'as pas réussi, iskor lo yoramita, le dernier recours, c'est de se rappeler le jour de la mort. Ou Makshim Haolam, le Shem Mishmuel, il dit, bon, ça c'est la Gemara. Maintenant, le monde objecte. Ou Makshim Haolam, le monde objecte. Lama lo yaskir, lo terevio amita. Pourquoi maintenant on n'a qu'à aller directement à la chose qui est la plus flagrante, qui est la plus poignante, on te dit, tu sais, Targiz Yetzer Tov al Yetzer Hara. Si tu n'as pas réussi, va avec le Limud Torah. Si tu n'as pas réussi, le Kriyat Shema. Si tu n'as pas réussi, rappelle-toi du jour de la mort. Mais non, on n'a pourquoi passer toutes ces étapes. Va directement au souvenir du jour de la mort et ça sera, tu vas mettre à plat le Yetzer Hara en supposant que c'est vrai. Tout le monde serait sadikim. Alors, mais en tous les cas, la question, c'est pour une question d'étude. Le Shem Mishmuel pose une question maintenant d'étude du Mahamar Chazal. Au Makshim Haolam, lama lo yaskir lo teref yom hamita. Venire dine yesh bnei adam shesichlam halash. Il y a des personnes qui ont un sechel, un esprit, on va traduire, faible. Veno yachol litkodmem neged koach hamateu. Il n'a pas la force avec son esprit d'arriver à s'affronter, se lever, se soulever, le soulèvement, c'est le sens de révolte. Il n'a pas la force de se soulever neged koach hamateu, contre la force qui vient le tromper. Venikra mekulkal besechel, cet homme-là,
c'est un homme qui est mekulkal besechel. Ça veut dire qu'il y a un homme que si un homme il a un esprit faible, il a besoin, il ne pourra pas avec quelque chose qui est intellectuel ou spirituel, disons, pouvoir être convaincu. Ça ne va pas faire de l'effet sur lui. La ze'en takana, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui est faible au niveau de l'esprit, il ne pourra pas affronter le Yetzer Hara. Et il aura besoin de quoi? De renforcer son esprit. Et par rapport à cette personne-là, la Gemara, elle dit, le Shem Ishmael, il va dans le sens de nous dire, ces trois propositions de la Gemara, en réalité, ce n'est pas trois étapes que chacun doit passer, et là, c'est trois natures d'hommes différentes. On parle de trois natures d'hommes différentes. Il y a certains à qui on va dire quoi? L'étude de la Torah, c'est bon pour toi. Certains, le Kriyat Shema, c'est bon pour toi. D'autres, Yom HaMitah. Alors, maintenant, quelqu'un qui, du point de vue de son intellectuel, du point de vue de l'esprit, il est faible, il ne pourra pas corriger, il ne pourra pas être convaincu que en renforçant le sechel. C'est ce qu'il nous dit ça. Les en takana et la esek batora amiachel et sechel. Qu'avec l'étude de la Torah qui va rendre droite, va ajuster, comment on va dire, ajuster. Non, pas rectifier. Ouais. Quelqu'un qui est éloigné, ça ne rentre pas dans ce schéma. Quelqu'un qui est éloigné, qui n'a ni notion de Kriyat Shema, ni création de Yom HaMitah, il a besoin encore d'une référence, d'une autre référence. Je ne sais pas si un homme il rentre dans le limud de la Torah et qui se renforce avec la Torah, vers Maor, Sheba, Hazero le Mutav, il est très possible qu'à un certain moment, son sechel, il faut comprendre. Un homme, pour ne pas fauter, il faut qu'il comprenne les dimensions du bien et du mal. Le sourd Merava, c'est tout, il faut le comprendre. Un homme qui n'a pas la compréhension des dimensions du bien et du mal, il est évidemment en danger de fauter parce qu'il n'a pas la compréhension, il n'a pas la perception, il n'a pas il ne saisit pas les dimensions du bien et du mal pour pouvoir se renforcer dans le bien et vouloir s'éloigner du mal. Donc, qu'est-ce qui peut me mettre en place dans ma tête? Dans ma tête et évidemment par la suite dans mon cœur, parce qu'on ne parle pas que de la tête, d'ailleurs on va y arriver. Qu'est-ce qui peut mettre dans ma tête? D'abord, il faut arriver à ranger ta tête. Il faut arriver à mettre de l'ordre dans ta tête. Et quand on n'a pas d'abord la connaissance qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal, et aussi la gravité du mal et l'importance du bien, et le lien entre ce bien et ce mal avec toutes les dimensions de la création du monde. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas faire une avéra, l'avéra, ce n'est pas nous, ce n'est pas bien. Okay? C'est une détérioration du monde entier, de soi-même, de tout Am Israël, de tout le monde, de toute l'histoire. Okay? Et une mitzvah, par contre, c'est un édifice éternel. Chaque mitzvah, chaque tefillin qu'on met, chaque tzedaka qu'on fait, c'est une construction éternelle. C'est un projet. C'est un projet. C'est pas une action qu'on fait, on est acquitté, Hazak ou Baruch. C'est un projet divin. Chaque mitzvah. Chaque petite mitzvah même, j'aurais dit. Comme disait le Khatam Sofer, dans le judaïsme, il n'y a rien de petit, tout est grand. Tout est grand. Dire Amen ou faire un rachat de captifs, tout est grand. Tout est grand dans le judaïsme. C'est très beau, en réalité c'est simple, mais c'est très fort. Et là, alors, c'est pour cela que la personne, un des moyens de ne pas fauter, c'est d'abord
de mettre en place, de bien comprendre les proportions des choses, des proportions de la vie entre le bien et le mal, cerner le bien et le mal. Et quand un homme, il étudie, surtout quand on étudie la halakha, comme il dit Rabbi Nachman, que le Shulchan Aruch, finalement, c'est le limoud primordial et suprême. Pourquoi? Parce que j'arrive à mettre au clair ma kasher, ma pasoul, mi chayav, mi patour, ma tamé, ma tahor, dans tous les domaines de la vie. Quand j'ai dans ma tête l'ordre et l'ordre des choses et les proportions des choses, et quand j'étudie la Torah, je comprends la valeur de chaque chose. Vous imaginez que quelqu'un il a étudié Eze ou Neshech dans Masechet Baba Metzia, et qu'il a étudié des souillottes de ribi en long et en large, et à fort bas des coups là-bas, vous comprenez qu'il arrive à bien pénétrer en lui l'importance du ribit et la gravité du ribit. Ça ne va pas passer à côté. Le fait de pénétrer les choses dans tous les détails de la halakha. Les détails de la halakha renforcent chez nous la valeur des choses. Donc, c'est pour cela que l'étude de la Torah, elle va les yacher et tassécher. Il n'y a pas un mot en français bien pour dire les yacher, adroiter. On ne peut pas dire adroiter, ça ne se dit pas. Rendre droit, redresser. Bon, redresse. Redresser. Oui. Parce que redresser, ça, c'est plutôt l'izkof. Alors que là, c'est rendre droit quelque chose de tordu. Comment on dit? Rendre droit quelque chose de tordu. Mettre en place. Bon. Il y a peut-être un autre mot, mais hein? C'est pas remettre en niveau. Non, quelque chose qui est tendu, le mettre droit. On ne dit pas redresser, c'est on dit redresser aussi. Bon, alors c'est très bien, on va redresser. Alors on redresse. Non, redroiter, ça ne saute pas bien. Le français. Restituer. Il n'y a aucun moyen d'autre que l'étude de la Torah qui n'est pas encore, qui est fait pour donner à notre tête, à notre raisonnement, à une autre logique, la logique divine. L'étude de la Torah, c'est en réalité acquérir la logique divine, changer de logique, de la logique humaine à la logique divine. C'est ça l'étude de la Torah. Viesh shenafsho. Maintenant, ça, c'est disons, un genre de personne. Viesh shenafsho yiveta lera. Il y a une autre personne qui n'est pas faible au niveau intellectuel, mais qui est faible au niveau du nefesh. Yesh shenafsho yiveta lera. כעניין שכתוב נפש רשע יבטא רע והוא מקולקל בנפשו. ולזה אין תקנה בישרת השכל. Un homme, il va étudier la Torah. Il va donc, sa tête va être mise en place, sa pensée va être redressée. Mais il y a des gens qui ont une tendance du nefesh, qui ont des tendances du nefesh aux passions, tellement fort que même si il a redressé sa logique, ça ne servira pas. Ça ne lui servira à rien. Ça ne lui servira pas. En tout cas, ça ne fera pas l'effet. Ça ne fera pas l'effet. C'est-à-dire, il c'est quelqu'un qui étudie, il est érudit, il comprend la Torah, etc. Mais s'il a une tendance naturelle à remplir ses passions, à la recherche du kavod, à la recherche de l'argent, des passions, hein? Les ta'avot. C'est le nefesh, les ta'avot. Ce n'est pas le sechel, c'est le nefesh. Le sechel, il est froid. Le nefesh, il est chaud. C'est les tendances. Et ça, c'est pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah ne va pas suffire. Comprenez? Donc on dit, si tu n'arrives pas avec ton Yetzeratov dans la confrontation avec Serara, le Lam et Bilala, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la Torah. Mais si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que tu es une personne que même si on lui redresse sa pensée, il a encore des tendances du nefesh. C'est la nefesh abéhémite. On y arrive. Resh Lakish, il a dit. Ah bon? Resh Lakish. Non?
Son problème, ce n'est pas sa logique. Si tu lui poses la question, si tu lui dis qu'est-ce que tu penses des fautes, etc., il va te dire tout, il va te dire toute la halachot, ça c'est assour, ça c'est mutar, il va t'expliquer la gravité de chaque chose, et pourtant, c'est plus fort que lui, il a des tendances. Donc, du point de vue intellectuel, intellectuel-spirituel, il comprend. Mais du point de vue de ses tendances, il n'est pas encore maître de lui. Chez lui, le problème, ce n'est pas que le sechel, il est trompé. Et c'est son nefesh, nefesh abéhémite. Et la kriyat shema, shiyichud Hashem, la chose qui peut avoir de l'effet sur le nefesh, c'est le kriyat shema, shiyichud Hashem. C'est de prendre sur nous l'unité divine. C'est quoi prendre sur nous l'unité divine? C'est de réveiller chez nous l'enthousiasme. Parce qu'après, on nous dit Echad, on dit Ve'a, Avta. Ça ne reste pas Echad que dans la connaissance, la Akara limite. Et là, Ve'a, Avta, le Yichud qu'est-ce qui doit entraîner chez toi le Yichud Hashem? Il n'y a rien d'autre que lui. Il va l'expliquer maintenant. Tout ce qui existe dans le monde, ce n'est que de lui. C'est quoi? Il est unique. Unique, on a déjà depuis très longtemps compris que quand je crois qu'il est unique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Unique, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Comment on comprend les gens en général? Il n'y a pas unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Bon, c'est fini, on a dépassé ce niveau. Il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que lui dans le monde. Il n'y a rien d'autre qui existe. Parce que tout ce qui existe, en réalité, n'existe que par son existence. Tout découle de son existence. Tout n'existe que par sa volonté. Donc, finalement, personne n'a d'existence propre à part lui. Okay. והעיקר יש לומר דיני ידוע שיחוד השם הוא שכל הנמצאות הם מאמיתת הימצאו ואין עוד מלבדו ואפילו מציאות הרע שבעולם, même le mal dans le monde נמצא מאמיתת הימצאו. Même le mal n'est pas une existence indépendante, une existence qui existe d'elle-même. Il y a pas, le mal non plus n'existait pas de lui-même. Le mal n'est pas quelque chose qui est entièrement autre que Hachem, parce qu'il n'existe que par la volonté divine. Le mal n'est pas quelque chose de séparé de quelque chose qui est entièrement indépendant, quelque chose qui a une existence propre et personnelle, qui a Efes Zulato, il n'y a rien d'autre que lui. Efes Zulato, nul autre que lui. Uksha'adam mesim advarim et libo. Quand un homme, il va mettre ça au fond de son cœur, le Koré Kriyat Shema. C'est quoi dire Kriyat Shema? Kriyat Shema, c'est que quand je dis qu'il est Echad, j'ai eu une prise de conscience qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que lui. Et qu'en réalité, il n'y a aucune existence autre que lui. Donc, chez Adam, et si Madverim et Libo, vous pouvez Kriyat Shema, Nichlal Gamatzal Adara Shebo, ça veut dire qu'en réalité, est-ce que les tendances mal que j'ai à la recherche d'autre chose que lui, quand un homme il a des passions, en réalité, il cherche autre chose que Hachem. Toute la passion de chacun de nous, elle doit être dans qui? Dans Hachem. Et si j'ai eu passion d'autre chose, ça veut dire que je cherche autre chose que Hachem. Mais quand je fais Kriyat Shema, je réalise que quoi? Il n'y a pas autre chose que Hachem. Et que le mal qui existe en réalité, qui paraît être quelque chose d'attirant, quelque chose qui me séduit, en réalité, il n'existe pas. C'est du dimion. C'est quoi, mesdames? C'est du dimion. En réalité, il n'existe pas. Parce que tout ce qui existe, en réalité, la seule chose qui le rend existant, c'est quoi? C'est le peu de divinité, enfin le peu, c'est la divinité qui se cache derrière lui. Mais lui en lui-même, il n'a pas d'existence. La seule chose qui existe dans le mal, c'est quoi? C'est l'étincelle divine qui lui donne l'existence. וכשהאדם משים הדברים מליבו וקורא קריאת שמע, נכלל גם צד הרע שבו בייחוד השם, ובהכרח שנתמתק, et sûrement que va s'adoucir
Venichna, et va se soumettre. C'est-à-dire qu'un homme, il va penser, il a envie de quelque chose qui est interdit. Il a très envie de quelque chose qui est interdit. Il est attiré, il est séduit, il est même emporté, il est même en état de tentation. La tentation. Mais il réalise en réalité, c'est quoi cette tentation-là? Elle est bien ou elle est mal? Il sait que c'est mal, parce qu'il a du sechel. Même s'il a du sechel, il sait que c'est mal, mais la tentation, c'est plus fort que lui. Mais quand il réalise qu'en réalité, cette tentation d'être attiré vers quelque chose, je suis attiré en réalité vers quoi? Vers Hachem. Et je dois me déconnecter de l'aspect imaginatif de la chose, du dimion, et rechercher quoi? Hachem qui se trouve là-bas. Et c'est quoi Hachem qui se trouve là-bas? C'est en réalité, je dois réveiller mon amour pour toi. Et quand l'amour il va se réveiller pour toi, finalement, l'amour pour autre chose va s'éloigner, mais en réalité, il ne va pas être tourné, il va être orienté. C'est ce qu'il a fait Yosef, je l'ai dit. Vous avez Vaït Mahama, il y a le Vaït Mahama, le Shem Ishmael, il explique là-bas, c'est fondé. Le Vaït Mahama, c'est parce qu'il ne voulait pas dominer la faute avec la femme de Potiphar, avec la logique humaine. Ni parce que ça a été ça, il voulait que faire pour Ahavat Hashem. Vaït Mahama, c'était quoi? Pour lui, ça aurait été un échec de ne pas fauter, rien que parce que c'est dégoûtant, c'est une Goya, c'est une femme mariée. C'est pas son niveau. Lui, il voulait être dans l'état où il est tenté jusqu'au bout et il voudrait fauter, mais parce que je t'aime, je faute pas. Sinon, ça aurait été un échec pour lui. Hein? Ça veut dire que tout ce qu'il a dit à Eshet Poutifar avant, hein, il a arrêté là et il s'est mis en état de méditation. Le Shalchelet, c'est une méditation toujours. Okay? Baït Mahama, non, pas Baït Mahama, là-bas. Baït Mahama, parce qu'il y a aussi chez Eliezer. Tout ça, c'était pour que qu'est-ce qui va conduire de surmonter l'épreuve? C'est pas la faiblesse. Non, pas la faiblesse, pardon. Pas d'une manière négative, d'une manière positive. C'est quoi? C'est-à-dire que tout amour que je pourrais avoir pour autre chose, elle est orientée vers toi. Les mêmes forces d'amour que j'aurais voir, je les oriente vers toi. C'est fort, mais ce n'est pas un autre niveau. Mais elle veut qu'on puisse retenir. Mais on l'a déjà dit, mais c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Un homme ne doit pas dire, quand on lui donne une viande blanche qui a une odeur, il ne doit pas dire ouh, c'est dégoûtant. Non. Qu'est-ce qu'il doit dire? Efshi. Je voudrais, j'aimerais, ça me tente. Mais, Ajour me l'a interdit. De dire, ça me dégoûte, c'est pas ça le vrai Nisayon. Le vrai Nisayon, c'est quand? Parce qu'Hachem ne veut pas. Et je le fais en réalité pour amour pour lui, ou par crainte pour lui, ou pour amour pour lui. Bon. Et quand on fait le Kriyat Shema à ce niveau-là, à ce moment-là, on arrive à transformer nos tendances. Que tout, en réalité, tous nos désirs, non, mais c'est très profond. Hein. Il y a une Torah aussi dans l'Écouté Moharam qui parle de ça, en réalité, l'origine de la passion. Dans la création du monde, d'où vient la passion. En réalité, comme d'ailleurs les Baalei Moussar, ils le disent, qu'en réalité, toutes les mauvaises tendances, à l'origine, c'est une bonne tendance qui est mal orientée, qui est détournée. Et c'est plus facile pour nous, des fois, d'avoir cette prise de conscience qu'en réalité, cette tendance-là, prends-la. Mais délecte-toi dans l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Délecte-toi dans la dvekout b'Hashem.
Je continue. Viesh et Teva Gufo, il y a d'autres que ce n'est pas les tendances de l'âme, mais c'est tout simplement la nature du corps. Viesh et Teva Gufo, var Kavato. Des fois, il y a des fois des gens qui ont une tendance de grande passion, mais il y a des gens qui ont un corps. C'est le corps, c'est pas là, c'est pas le nefesh, c'est le corps lui-même. Viesh et Teva Gufo, var Kavato, noté yoter, biyoter les dvarim chomrim, vomikulkal beguf. C'est-à-dire, c'est un homme grossier qui aime la matière. Il aime la matière. Okay? Les entakana. À lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le Kriyat Shema, ça ne va pas l'aider. Ni le Limud Torah va suffire, ni le Kriyat Shema va suffire. Qu'est-ce qu'il a besoin? Enfin, je corrige un peu ce que j'ai dit au début du shiur. On ne parle pas de 3 personnes. On parle de 3 niveaux de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une personne que suffira, que Bémet suffira le Limud Torah. Okay? Mais si il est Mekulkal Banefesh, le Limud Torah le suffira. C'est vrai, c'est tout ce que j'ai dit, c'était vrai, mais là, c'est présenté un petit peu avec que si tu n'as pas suffi le Limud Torah, parce que toi, ton sechel, il est bon, mais ton Nefesh est problématique, qu'est-ce que tu fais? Kriyat Shema. Si le Kriyat Shema, il ne suffit pas parce que ton corps, il est problématique, hein? Tu es grossier, qu'est-ce que tu peux faire? On dit grossier ou... Eh bien, tu devras quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Te souvenir le jour du mort. Parce que le jour de la mort, un homme, il se rappelle que qu'est-ce qui va devenir de son corps? Son corps, il va être décomposé. Et ça peut aider même quelqu'un qui est un vrai alitenina mina adom adom azé. Vaïmaen. Je savais que c'était pas. Il a. Vaïmaen. Quelqu'un. Je corrige, hein, c'était chez Yosef, c'est écrit Vaïmaen. Je savais qu'il y avait Shel, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vaïtman. Non, le Sechel n'a pas de passion, le Nefesh. Le Nefesh Abémit. L'âme, il y a 3 parties dans l'homme. Généralement, d'une manière générale. Okay? Il y a le Sechel. Le Sechel, c'est ce qui est spiritualité et intellectuel lié au Sechel. Il y a le Nefesh, c'est l'âme. Le Nefesh Abémit, c'est-à-dire là, le centre des midot, et des tendances, et il y a le corps lui-même. Maintenant, on ne va pas dire à quelqu'un, tout de suite, rappelle-toi le jour de la mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un, que son problème, c'est simplement le sechel. Si un homme n'est pas mekulkal dans son gouffre, un homme, son corps, ça va, il est sobre. On dit, il a un corps sobre, il a une âme sobre, mais son esprit, il est mekulkal. Ça va servir à lui de lui rappeler le jour de la mort? Non. Il lui faut le Limud Torah. Et comme il nous dit, se rappeler du jour de la mort ne va pas aider à celui qui est mekulkal. Comment j'ai katou beteilim? Ça, c'est une Gemara dans Shabbat qui ramène le pasuk Vaharehem lefiem yirtzu sela. Ou Pirshu Zal, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Shareshaim omrim lefiem shem metim, vaval pichen leibam bari ulam. Les Reshaim, ils savent qu'ils vont mourir. Ils le disent eux-mêmes, ils parlent. Et pourtant, leur cœur est solide et tenace, comme on va dire, dur. Hein? Déterminé. Oui, déterminé dans le mal. Okay? Alors, quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui a des tendances comme cela, ce n'est pas le jour de la mort qui va l'aider à il lui faudra, par exemple, l'étude de la Torah qui va de nouveau façonner, de nouveau ordonner son esprit. Parce que lui, son problème à lui, c'est pas un corps grossier. S'il n'a pas un corps grossier, ce n'est pas le jour de la mort qui va l'aider à ça. Ce n'est pas ça qui va faire l'effet sur lui. C'est d'abord de corriger sa pensée et sa logique. Oui. Réponds, dis. Il vaut des doutes. Quoi la Torah? Mais il faut surtout la halakha. Quand je dis la halakha, je ne veux pas dire que la halakha,
halakha psuka. Quand je dis halakha, ça veut dire l'étude de la Torah, de la halakha approfondie dans l'origine, c'est dans la Gemara, la Mishnah, la Gemara, les poskim, les conclusions, le Shulchan Aruch évidemment, mais au moins le Shulchan Aruch. C'est un Chacham qui est en problème. Hein? C'est un Chacham qui est en problème. Ben oui. Ben, ça, la Gemara, elle a prévu que tu peux avoir des problèmes chez tout le monde. Non, mais un homme ordinaire, il ne va pas rentrer là-dedans. C'est évident. Il ne va pas rentrer dans quoi? Donc, s'il a un problème, je sais, non, soyons très très concrets, un homme qui veut se marier avec une goya, un homme qui veut se marier avec une goya, il ne va pas ouvrir un Gemara. Non, mais c'est la vérité. Comment on peut l'attirer vers ça? Non, la Gemara, elle parle de qui? La Gemara, elle parle de juifs. Elle parle de juifs qui sont juifs, qui vivent une vie juive. On parle pas maintenant de, c'est ce qu'il a demandé Naftali au début du shiur, et quelqu'un qui est loin. On parle pas maintenant, on parle de juifs qui ont reçu la Torah et qui vivent les mitzvot et qui ont leurs problèmes. Quand la Torah te dit l'otirtzah, l'otignov, l'odinav, elle parle de qui? Elle parle de juifs religieux, a priori. Puisqu'elle s'adresse, c'est la Zouri de la Torah, il nous dit à nous. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se trompe. Des fois, on fait les problèmes de la faute, il existe. Il a été prévu pour une vie, dans le cas d'une vie juive parfaite, enfin parfaite dans l'ensemble. Dans un environnement. Le fait qu'il y a des gens qui soient loin de la Torah et mitzvot, c'est ce qu'on appelle ça une déviation de l'histoire. C'est quelque chose qui en réalité qui n'est pas dans le normal. C'est quelque chose qui est un accident. C'est un accident de parcours. Non, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle maintenant de tous les juifs, et ce qu'il demandait Michael, c'est et moi je veux savoir quel est mon problème. Mon problème, c'est mon esprit, c'est mes tendances, c'est mon corps. En général, d'abord, on a tous les trois problèmes. Simplement, il y en a chez qui c'est plus dans ça, chacun c'est plus dans ça, chacun c'est plus dans ça. Okay? On connaît qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui ont du mal, même s'ils sont super intelligents, ils peuvent faire même un shiur klali à la yeshiva, okay? Et ils peuvent faire ils comprennent tout, ils définissent tout, etc. Ils ont des tendances terribles. Oui, à part ça, il y a beaucoup de problèmes. Mais je suis très d'accord avec la question de Michael. La question, elle est fondamentale. Le Chovot Halvavot déjà a parlé de ça. Que l'essentiel du travail de l'homme, c'est de se connaître d'abord. Et pour se connaître, il faut être honnête et sincère. Et pour être sincère et sincère, il faut se connaître devant Hachem. Si on se connaît soit enfoncé dans soi, on ne se connaît pas. Parce qu'à soi, on se ment. On se ment, même si on ne se ment pas à 100%, on va se mentir un petit peu quand même. Mais quand on est devant Hachem, qu'est-ce que tu vas dire? Manomar lefanecha, yoshev marom. Oman esaper lefanecha, shochen shehakim. Anu anistarot vaniglot, yodia razi olam, et ta'alumot sitre, ou hofes, kol chadriva. Maintenant, quand tu es conscient qu'il regarde ce que tu as dans tes entrailles, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça va, c'est pas grave, j'ai fait ça, bon, on va s'arranger. Et c'est là qu'un homme découvre beaucoup plus que ce qu'il croyait, de positif et de négatif. C'est très souvent que je dis, pourquoi Rabbi Nachman dit il ne faut pas se décourager. Pourquoi? Parce que si réellement on essayait de se comprendre, de se connaître, on pourrait tomber dans les bouches. Il y aurait toutes les raisons de tomber dans les bouches. C'est pour ça qu'il nous dit. Pourquoi? Et pourquoi il dit Yéhoshua? Parce que malgré tout ça, toute la catastrophe qu'un homme peut réaliser, il faut qu'il prenne conscience qu'il a du bien aussi. Et le peu de bien est suffisant des fois pour éclairer tout le mal qu'il y a en lui. Pour éclairer. Il ne faut pas qu'il se contente que des Nekudot Tovot. Il faut qu'il attise. Il faut attiser ces Nekudot Tovot. Shareshaim Omrim Lefihem. Alors, et qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara dans Shabbat? Shareshaim Omrim Lefihem Shem Metim. Malgré tout, ils sont là costauds, sûrs d'eux-mêmes, déterminés. C'est pour ça que la Gemara Reshtakim dans Gemara Brachot Daf E donne en réalité une solution à chaque kilkul.
Et chacun des Juifs, vaut mieux qu'il fasse les quatre en réalité, les quatre. Les hargiz, il y a d'abord l'avant-soin. Okay? C'est quoi? Les hargiz yetzeratov al yetzerara. Ça, c'est d'être que le yetzerara, le yetzeratov soit toujours éveillé, il soit toujours aiguisé, toujours en énergie. Ça, c'est l'idéal. Après ça, comme on a tous un problème dans le sechel, et on a tous un problème dans le nefesh, on a tous un problème dans le corps, pardon. Donc il faut les trois. Dans le Limud Torah, surtout mettre l'ordre et donner d'abord de connaître le bien et le mal et de connaître aussi les proportions et la valeur et l'importance et la gravité, etc., etc. Ce qui évidemment va beaucoup aider. Et aussi le Kriyat Shema Bekavana. Merci, non, pour ça va. Et le Kriyat Shema Bekavana, ou alors tu vas te réveiller à un amour, un enthousiasme, un amour à Hachem, tu brûles des fois. Un homme avec le Kriyat Shema Bekavana, il peut brûler toute tendance mauvaise de son nefesh. Et un homme, de temps en temps, il se rappelle, Ken, nous. Et des fois, il y a beaucoup de choses autour de nous qui nous le rappellent, malheureusement. Qu'un homme, il n'est pas éternel. Il faut espérer qu'il y ait Triat Hametim avant, que le Mashiach arrive avant, ou la Bezrat Hashem, c'est disqué. Amen. Non, il n'a pas dit dans le schéma. Dans le schéma, il a plutôt parlé de l'orientation de l'amour vers Hachem. Mais c'est vrai que dans le Kriyat Shema, c'est écrit aussi qu'un homme doit être capable par amour à Hachem, de mourir le Kiddush Hachem, Ama Betot Beddin, c'est qu'il a Sefa Erek Verene. C'est vrai. Mais que la Gemara, elle dit, quand même, on a besoin, l'Iskor Yom HaMitah, c'est la troisième proposition de la Gemara. Parce que des fois, un homme, il a besoin de bien réaliser ce qu'il a, c'est quelque chose de... Un homme, il est prêt à être sacrifié sur une bûche en Espagne, sur des camps, pour ne pas être chrétien. Bon, ça... Mais qu'un homme se rappelle qu'après 120 ans, ce qui se passe, après 120 ans, de Briot, de Shalom, de Simha, après 120 ans, c'est moins évident. Et un homme, quand il réalise ça, il se dit, qu'est-ce qu'on fait là? On perd notre temps. Sauf qu'il peut. Quand un homme il réalise qu'il y a une fin après 120 ans, l'école Israël, eh ben, il se dit, qu'est-ce qu'il va dire? Sauf qu'il peut, allez, attrapons. Une mitzvah, encore une mitzvah, une tzedaka, un chesed, un limud Torah, une fila. Il attrape. Et c'est tout. Et il n'y a que lui. Si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne peut le faire pour toi aussi. On continue. Et si ça le dégoûte de ce monde, cette pensée-là, si cette pensée-là le dégoûte de ce monde, il se dira, ce monde-là, je peux le transformer en mitzvot. Il mange, il a des brachot. Tout ce qu'il fait dans sa vie de matériel, qui sont faits pour assurer l'existence, en réalité, il peut transformer ça en tov. Donc, il ne va pas être trop dégoûté de ce monde-là, parce qu'il sait que même ce monde-là matériel, il peut le vivre en profitant de encore un motzi, encore un etilat tzadai, encore un boré priaet, un Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est la bombe atomique du mitzvah. Ah, si c'est comme ça, alors ça va. Ça veut dire qu'un homme, il y a le sauf qu'il peut, mais il ne faut pas être trop bélahatz non plus, parce que sinon un homme, il risque d'être oppressé au fond de lui. Je continue. Je n'ai pas l'heure. Pas dû finir. C'était important. Maintenant, allez, j'avance un peu plus rapidement. Celui qui est vendu à un goy dans la paracha, ce Eved Ivri qui est vendu à un goy. Pourquoi il a été vendu à un goy? Obligatoirement parce qu'il est faible dans ces trois dimensions. S'il n'était pas faible dans ces trois dimensions, lui-même, il serait vendu à un goy. Donc, il y a une lacune de base. Il n'aurait jamais fait ça. Sûrement qu'il est mekulkal, détérioré, ou besichlo.
il est dans des mauvais calculs de la vie. Moutet, trompé. La chante taout. Ou alors il est détérioré dans son nefesh, il a été amené à être vendu sûrement parce qu'il a au fond de lui quelque chose où il se dit je serais bien dans ce climat-là, dans cet environnement du Goy où il y a tout ce qu'il y a. Je vois tout ce qui est, d'après le Hémet, qui est amer. Quand il vit le Goy, il voit que ce n'est pas si amer que ça, c'est même doux. Si un homme est vendu chez un Goy, sûrement qu'il a au fond de lui quelque chose de dissimulé qui le dispose à ça. Et c'est pour ça, et regardez comment la Torah, il est clément. On rentrait un juif, et on est en Eretz Israël, à l'époque du Sanhédrin, là, parce que sinon ça ne peut pas se faire tout ça. Et puis on ne va pas lui dire au Goy, tu sais, avant le Yovel, on le libère. Alors, la paracha, elle part de la libération au Yovel du juif. Quoi, le Goy, il va nous écouter? Où il va nous écouter? Ou alors son cousin est venu le racheter. Alors il est venu le racheter. Est-ce qu'il va l'obliger à le rendre? C'est comme il le dit, Rachid, on est dans un système ici de Torah. On est dans un système de législation de Torah. Et c'est pour ça que ça marche. Et malgré tout, malgré cela, il y a une situation où un juif est vendu à un goy, et Akjorou dit, allez le racheter, toi-même rachète-toi. Et Akjorou, il dit, pourquoi à la fin de la paracha, pourquoi à la fin de la paracha, on a un rappel? Pour qui il est ce rappel? Ce rappel-là, il est destiné à qui? À lui. On lui rappelle Shmor Shabbat, pas Avodah Zarah. On lui rappelle cela. Parce que toi qui es maintenant chez le Goy, et si tu as été vendu au Goy, c'est parce que Kaniré, il y a quelque chose de caché chez toi, au fond de toi, qui Kaniré, tu as trouvé ta place. Tu as trouvé ta place que tu recherchais au fond de toi, finalement, tu es parvenu, tu es arrivé. Là, la Torah, pour lui, elle adresse les psukim de la fin de la paracha. Malgré tout, Akadjouchou, il t'aime et renforce-toi dans ces trois choses-là. Alors, c'est quoi se renforcer dans ces trois choses-là? Mais comme ça à la Torah, שישמור עצמו לכל הפחות שלו יטמע לגמרי. C'est quoi יטמע לגמרי? Pour ne pas être entièrement assimilé, entièrement enfoncé. La Torah, elle veut, bon, tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est bon, c'est bon. Oui, je sais, parce que vous parlez beaucoup avec le repère des gens qui ont été assimilés, ou des gens qui sont éloignés. Nous, on parle maintenant, pour l'instant, on parle de juifs. Oui, mais on prend le moussard, Le moussard qui est là, il me concerne, chacun, on a tous ce problème. On a tous ce problème-là quand on rentre au fond de soi. Celui qui est détérioré dans son sechel, la Torah, elle vient prévenir ce juif qui est vendu au Goy des trois choses qui sont parallèles aux trois choses qu'on a étudiées dans la Gemara précédemment. On avait dit, celui qui est Mekulkal Basechel, qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier la Torah. Mais celui qui est vendu à Goy, qu'est-ce qu'on lui dit? Éloigne-toi du Kilkul Sechel. C'est quoi qui peut détériorer le Sechel? C'est la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, c'est une faute qui concerne quelle partie de l'homme? Le Sechel. Ce n'est pas une tendance de l'âme, ce n'est pas une passion, et ce n'est pas une tendance du corps, c'est une tendance du Sechel. C'est pour ça que Abraham Avinu, c'est le Ish HaSechel. Maintenant, si le fait que tu t'es vendu au Goy, ça vient d'où? Ça ne vient pas trop du Sechel, mais ça vient de
tes tendances de l'âme, alors je te renforce dans Gilou et Rayot. Okay? Je te rappelle le Gilou et Rayot. Je veux qu'il coule de gouffre. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? וזה שמקולקל בגופו של להיפטר שרחה גילוי עריות שהוא קלקול בגוף, כאמרה זה comme la Gemara nous dit par rapport à la femme sota, que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait מעשה בהמה, כמו כשם שמעשה המעשה בהמה. למה אנחנו אסרנו כל מיני דברים שאסור לאכול איתו יחד, שלא נתערבב אותם פה, כי התורה מתירה לו להימכר לכל שזה המצב הכי גרוע, שהוא נמצא במקום שהבעלים שלו עושים את כל הדברים, אוכל לא כשר, דברים כאלה. למה התורה לא אסרה בכלל להימכר? Si je veux répondre par rapport à ce qui est écrit à ta question, je dirais que c'est exactement pour ça, pour extirper. En réalité, ce Eved Ivri-là, qui veut se vendre au Goy, tu veux? Eh bien maintenant, c'est un kilkoul, mais qui va être utilisé comme tikkun. Ça veut dire que si tu tiens bon là-bas, eh bien tu auras réparé les raisons qui t'ont amené à être vendu. C'est une opération chirurgicale. D'accord? C'est cassé. Mais ça, on le voit par ailleurs. Alors on a dit, celui qui mekoukal b'gufo, parce que dans Gilou et Arayot, il y a deux choses. Dans Gilou et Arayot, il y a deux choses. Il y a les tendances de l'âme à la Ta'ava, mais il y a aussi le... Non. Oui et non. Mais ça, c'est un sujet en lui-même. Et il y a le corps. Le corps. Et là, il va associer la Gilou et Arayot au kilkul du corps, comme on le voit par ailleurs. Et par rapport à celui qui est Mekulkal Benafsho, qui est le Nefesh, lui, de quoi on le rappelle? Qu'est-ce qu'on va lui rappeler? Shmirat Shabbat. Pourquoi? Qui be Shabbat Ktiv, qu'est-ce qu'il écrit? Vaïnafash. Shabbat Vaïnafash. Veish Lemut Nefesh. Le Shabbat, en réalité, c'est Shlemut Nefesh. C'est la perfection de l'âme. Pourquoi? Qui Nefesh, c'est quoi le Nefesh? C'est le Ratzon. Moi, j'ai Gatouv. Im yesh nafshechem. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu au Bnechet? C'est quoi ce mot-là? Oui. Nefesh, c'est la volonté. Et le Shabbat, en réalité, qu'est-ce qui va se renforcer? C'est la volonté vers Hachem. Ou Pirshu, ou Pirusho, Retzonchem. C'est quoi im nafshechem? Im yesh et nafshechem. C'est quoi si vous avez, vous, la volonté? C'est ce qu'il a dit à Abraham Avinu. Donc, le mot nefesh, qu'est-ce qui signifie? Volonté. Le Shabbat, il prinat ratzon. Et le Shabbat, c'est prinat ratzon. Em lemala, em lemata. Be'ava ou ratzon, ilanu. On parle de ratzon. C'est quoi ratzon? C'est la volonté. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous veut Shabbat. Shabbat, il nous aime. Be'ava ou Bratson, Shabbat, il manifeste son amour et la volonté qu'il a de nous. Dans le Kiddush, qu'est-ce qu'on dit? Le mot Ratson. Ça, c'est de haut en bas et de bas en haut. L'inverse du rachat, qu'est-ce qui est écrit sur lui? Nefesh racha, ivetara. C'est quoi ivetara? Elle est passionnée. Elle est passionnée par le mal, l'âme du rachat. Donc c'est le nefesh racha. C'est un passou. Le nefesh racha, ivetara. Donc on voit que c'est au Beshabbat, qu'est-ce qu'on dit? Ktiv tov leodot Hashem. Le Shabbat, le nefesh, et il ressent le tov. Vous m'aimez la mouvan, shabilti shomer Shabbat, on comprend que celui qui n'est pas shomer Shabbat, nitkalkela nafsho le gamre, qui est diat afachim echad, parce que c'est l'inverse. Si tu sais que le Shabbat développe la volonté vers Hashem, le désir d'Hashem, tu aurais dit désir d'Hashem, bien, tu comprends que quelqu'un qui n'a pas on comprend, mais la mouva Shabbat, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qui n'a pas
il n'a pas en lui le désir d'Hachem. La Torah mazira et kol ish veish lefi maout kilkul lo ze besichlo veze benafsho veze begufo. La Torah prévient chacun selon ses tendances. Ou behemet elle est avot kol averot. Mais en réalité, ces trois averot là, chilul Shabbat, avodah zara et gilui arayot, c'est les racines de toutes les averot qui avodah zara, gilui arayot, shvichut damim, shem averot beguf venevet vesechel, em shorshei averot kulam. Ou bekan chashav shmirat Shabbat binkom shvichut damim. Mais là, vous remarquez, qu'est-ce qu'on a à la place de shvichut damim, Shabbat, sheshtem gam benafsho. Les deux, c'est un gam benefesh. Quand un homme qui fait couler du sang, c'est en réalité retirer l'âme de quelqu'un, et c'est un gamme de celui qui va enlever. Celui qui retire l'âme de quelqu'un, c'est en réalité son gamme bénéfice à lui. Ou venimkar l'inochi, shachiach yoter chilul Shabbat, bishfichut damim, alken akid shvarat Shabbat. Je ne vais pas m'attailler sur les détails, je vais simplement terminer. Veine bakatouv, vous reprendrez, parce qu'il y a des petits détails qu'on pourrait développer, mais je ne veux pas m'attarder. Veine bakatouv lo niskar gilui arayot. Mais vous aurez pu poser la question, elle est flagrante, mais dans les psukim, à la fin de la paracha, il y a avodah zara, il y a shmirat Shabbat, et il y a Bet Hamikdash, il n'y a pas Gilui Arayot. Alors, Rachid, les Chazal et les commentaires nous disent que ces psukim de la fin, ils sont adressés à qui? Ils sont adressés à la paracha précédente, vu que c'est posé, qui est le Evet qui s'est vendu à un goy. On lui dit attention, Shabbat. D'accord, tu es vendu à un goy, mais attention, ne dis pas comme mon maître, il est Chaye Shabbat, moi aussi. Ne dis pas comme il fait Avodah Zara, moi aussi. Ne dis pas Gilou Yarot, mais Gilou Yarot, on n'en parle pas à la fin de la paracha. Il y a pas, on ne prévient pas, on en parle de quoi? À la place de Gilou Yarot, qu'est-ce qui est écrit? La crainte du Beth Amikdash, quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que Rachid, il a changé? C'est Rachid qui a changé. Ce n'est pas que Rachid qui a changé. C'est Torah de Kohanim qui a changé. Et on comprend. Et Chazal, dans Torah de Kohanim, dans le Sifra, ils ont changé. À nous, ils expliquent le Shem Shmuel Veini, Bakatoulon, Iskar Gido Yarok, Rak Avodah Zara B'Shabbat, ou Mora Mikdash, la crainte du Beth Amikdash. Et Rachid Echlif Mora Mikdash Begido Yarayot. Ce n'est pas que Rachid. C'est en réalité le Sifra. C'est pas écrit que puisque mon maître il n'a pas craint du Beth Amikdash, moi non plus je n'aurai pas craint du Beth Amikdash. Mais d'après ce qu'on a expliqué, on va comprendre Rashi. Pourquoi Rashi finalement il a changé du Beth Amikdash au Gilui Arayot? Parce qu'en réalité, on va dire de dire que attends, mon maître il craint pas le Beth Amikdash, moi non plus. C'est pas tellement de dire qu'un goy il est ouvert dans Avodah Zara, qu'il est Megaya Arayot, qu'il est Mechalel Shabbat dans le quotidien et que le juif risque d'être et de le limiter, on comprend. Mais que le goy ne craint pas le Beth Amikdash, le juif il va apprendre de ça. Donc qu'est-ce qu'il a? Rashi, pas seulement Rashi, Chazal, qui est l'origine de Rashi, qui est la source de Rashi, ils ont changé à la place de Beth Amikdash qui est le forage dans le Passouk, ils ont changé en quoi? Gilui Arayot. Pourquoi? ויובן על פי מה שאמרנו בשבת קודש פרשת אמור בעניין במה משכן ומקדש ששלושתם, סליחה, במה משכן ומקדש. Vous savez que il y a trois endroits de culte où on sert Hachem. Il y a ce qu'on appelle la bama. La bama, comment on va appeler ça en français, je ne sais pas. La bama, c'est un hôtel libre. Un hôtel avec A, pas H. Okay? Un hôtel, un misbeach libre. Ça veut dire qu'avant que le Beth Amikdash a été construit à Yerushalayim, il y avait possibilité de faire des hôtels extérieurs, des misbechot qu'on appelle Bama, où les Juifs pouvaient offrir des korbanot là où ils veulent, ils construire un hôtel. On appelle ça Bama. Ça, c'est un niveau de culte qui est permis dans certaines périodes de l'histoire, et pas toujours, et dans certaines conditions. Il y a ce qu'on appelle, deuxièmement, le niveau plus haut, c'est quoi? Le Mishkan. Le Mishkan, c'est ce qu'il y avait dans le désert. Et Beth Amikdash, c'est quand on arrive au lieu fixe, au local fixe, qui est le Beth Amikdash. Chez Shosham et Komotelu et Magbilim, les Sechel et ces trois-là sont parallèles à quoi? Sechel, esprit, Nefesh, c'est l'âme, le centre des tendances, Vegouf, le corps. Chez Bebamot, Makriv, Rak, Asechel.
Au Bamot, il n'y a que le Sechel. C'est-à-dire, c'est simplement la connaissance d'Hachem, mais qui ne parvient pas encore à mes tendances, ni même pas à mon corps. Rak HaSechel Shel Yitbarach. Ou le Mishkan, c'est une doucha plus haut. Le Mishkan, il se trouvait par exemple à Shiloh, vous savez. Après ça, ils l'ont fait rentrer Kavua Beth Amikdash. Ou le Mishkan, Yesh Gdusha Yoter. Ou Mitkarvim Afanefashot. Quand au Mishkan, on arrive à sanctifier et à approcher Hachem, pas simplement le Sechel, mais aussi le Nefesh. C'est-à-dire qu'un homme, grâce au Mishkan, il a la possibilité, il est sous une influence qui peut permettre de sanctifier même les tendances. Ou Mikdash, c'est encore plus fort. Vous comprenez? Le Beth Amikdash, c'est plus fort. C'est pas simplement Sechel, c'est pas simplement Nefesh, mais c'est aussi le corps qui va être sanctifié. Ou Mikdash, c'est Dusha Odioter. Ou Mitkarvim, Afadoufi, même les corps se rapprochent d'Hachem. C'est pour ça qu'on attend le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on se dit, bon, intellectuellement, ça va, on a la Torah, qu'est-ce qu'on a besoin de Beth Amikdash? Tout ça pour offrir des corbanotes. Il y a des gens qui sont, ça va, c'est très bien, on est au collège, on étudie à l'Eshiva, on a des trucs. Il y aura le Beth Amikdash. On nous l'a promis, donc on y croit. Mais est-ce que c'est important? Ils ont l'impression que c'est bon, c'est quelque chose de bien, bon, c'est beau, c'est sublime, c'est sublime. Alors, c'est ça qu'on cherche, nous? Non, on veut arriver à sanctifier toutes les dimensions de l'homme. Un homme ne pourra jamais réellement sanctifier toutes les dimensions tant que la Shrina n'est pas parvenue à la terre. Et en réalité, le Beth Amikdash, c'est-à-dire, c'est le Sechel, le Nefesh. Au Mishkan, il y avait Sechel, le Nefesh. À l'Abama, il n'y a que Sechel. Donc finalement, les gens, ils peuvent rester dans leur logique au niveau de l'Abama, mais leur tendance peut être complètement corrompue. Et au Mishkan, déjà, on sanctifie les tendances, mais le corps encore, il est. Et avec le Beth Amikdash, on arrive. Alors je continue. Au Amikdash, Yesh Gdusha Odioter, au Mitkarvim, Afadoufi. Même les corps des Juifs se sanctifient. Si ça ne nous intéresse pas, si on n'a pas compris que c'était important, on n'attend pas suffisamment le Beth Amikdash. Pourquoi faire? Parce qu'on veut que la sainteté nous parvienne à toutes nos dimensions, même au corps. Et on ne peut pas sans Beth Amikdash qui est le dévoilement de la divinité sur terre. C'est pour ça que c'est le corps. C'est sur terre. C'est la finalité. D'Alken, Iskir Bakatu Mora Mikdash. Donc on voit que le Beth Amikdash est sanctifier le corps. Et le sanctifier le corps, c'est en réalité, c'est quoi? C'est une protection de quoi? De la perversion du corps qui est Giloui Arayot. C'est pour ça que Rachid a changé. Lequel ils ont Mora Mikdash, Erzik Goufa Bidusha, Verim Asher Chachikou la Gouf. Viens Od Badavar Inyan Yadoua le Mevinim, chez Giloui Arayot, il faut Gdusha. Et on sait que le Giloui Arayot, c'est l'inverse de la Gdusha, le Beth Amikdash. Les Rabzou, comme nous dit le Midrash, quel Betitus. Titus. C'est pour nous montrer comme quoi le Beth Amikdash, en réalité, de là sort une Gdusha qui est l'inverse de Giloui Arayot. Quand Titus vient détruire le Beth Amikdash, s'il veut suivre le Beth Amikdash, comment il va manifester la sueur du Beth Amikdash? En faisant Giloui Arayot sur place. Betitus, Shenichas Amikdash, il y a plusieurs midrashim là-dessus. Là, il le présente pas comme c'est écrit par ailleurs. Betitus, Shenichas Beth Amikdash, et Tafash Tezonot. Il a pris 2 prostituées. Ou Baalan, il s'est approché d'elle, Al-Gabé Amizneach, sur l'autel du Beth Amikdash, pour nous montrer Afour. Et je veux dire quelque chose un peu plus ici, c'est que quand ils sont rentrés, ils ont enlevé la parochet, ils ont vu les 2 krouvim, ils ont vu que les krouvim étaient enlacés, ils étaient unis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le Beth Amikdash, c'est la source de la sanctification, c'est-à-dire de l'union entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, qui est le vrai Khatan et la vraie Kala, et toutes les unions des Juifs dans la Gdusha avec leurs femmes, qui correspondra à l'union Gdosha, alors que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire, c'est-à-dire l'idée que quoi? Que la passion doit être orientée. Que la passion doit être orientée. Et nous, on doit que, même notre corps, il doit être entraîné vers Hachem, et tout ce qui est Gdusha, ça fait partie d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il est venu faire Titus? Il a souillé avec ça.
Pourquoi il avait besoin de faire ça? Il est détruit le Beth Amikdash. Pourquoi il a besoin de faire ça? C'est que le mal se manifeste. Le mal se manifeste par l'inverse de l'essence du Beth Amikdash. L'essence du Beth Amikdash, c'est là, le lien, c'est la connexion, et c'est tout ce qui est union Gdosha. Tout ce qui est union Gdosha. Je termine. כמו להורות על זה העניין הזכיר רש"י וכתב במקום מורה מקדש את העבר ממנו שידורי עריות. וזה שהביא הרמב"ם מתורת כהנים הזהיר על כל המצוות כי אלה שפרט בכאן הכתוב הם אבות כל המצוות. Pourquoi finalement ne pas prévenir le juif qui ont dit un goy? Attention, protège-toi sur toutes les avérotes. Pourquoi? Parce que ces trois-là, elles sont les trois de racines, puisque c'est les avérotes qui concernent le corps, l'âme, et toutes les autres, c'est des ramifications. Donc, il suffit de te renforcer dans ces trois. Enfin, il suffit. En te renforçant dans ces trois, tu vas te renforcer dans toutes. Et pourquoi le pasuk nous dit maintenant qu'Ibné Israël sont mes serviteurs? C'est de là qu'on n'oubliez pas le début du Mahamar de Shem Ishmael. Le Shem Ishmael, il a commencé avec quoi? Avec le fait qu'Abjourou, il déclare, vous êtes mes serviteurs et ne soyez pas serviteurs de qui que ce soit. Et donc, tu n'as pas le droit d'être asservi ni à un juif ni à un goy. להורות מאין יבוא כוח ותעצומות למכר אנוכי שהוא מקולקל כנ"ל, אפילו שהוא מקולקל בכל שלושה יחד להחזיק מעמד שלא ייטמע. Comment je vais faire pour maintenant le convaincre de faire attention à cela, c'est-à-dire à ces trois choses-là, parce que je lui dis attention à Avodah Zara, Gilui Arayot, Shabbat, comment ça va lui parler? Comment je peux Alze Amar qui dit Israël Avadai Shtari Kodem, Baïtza Yutza, même un juif qui est entièrement détérioré, la meilleure solution, c'est pas lui dire attention, Shabbat, attention. Ça, tu dois lui dire après que tu lui as dit quelque chose de primordial. Quelle est la chose primordiale? Chasse que tu es serviteur de même si tu es asservi au goy, tu n'es pas asservi au goy. Parce que moi, je suis ton premier patron. Si un homme il se dit je ne suis pas serviteur du goy, je suis serviteur que d'Hachem, et à ce moment-là il ne va plus chercher à faire des choses qui vont comme son esprit ou comme ses tendances et comme son corps. Il faut qu'il sache en s'annulant à Hachem et en se rappelant que je suis serviteur d'Hachem, on est obligatoirement que des serviteurs d'Hachem. Si moi, même en étant asservi à un goy, je me rappelle qu'en réalité je suis serviteur de qui que ce soit d'autre que Hachem, cette pensée-là, quand elle est bien intériorisée en moi, me donne la force de ne pas être influencé par le goy. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un conseil de base, qui est un conseil en réalité de Emouna. Sache que Hachem, toi tu crois, maintenant tu as fait un contrat avec le goy, mais en réalité, il y a un autre contrat. C'est-à-dire avoir la force de se pénétrer en soi de quoi? De quelle pensée? De la pensée qu'en réalité, parce que je suis Ben Israël, Ish Israël, Yehudi, cette pensée-là de me connecter avec Hachem, et si je sens que je suis asservi, oui, tu es asservi, mais cet asservissement, il est artificiel. Le vrai asservissement, en réalité, il n'est qu'à Hachem. Hachem te veut. Hachem te veut. Tu lui appartiens. Tu n'as qu'un contrat avec lui. À ce moment-là, j'aurais plus de facilité à me préserver de Chilul Shabbat, de Gilui Arayot et de Chaz Shalom Avodah Zarah.